5h, 7h. Julien Pierce sur Europe 1. Voici donc pour les titres de ce vendredi 21 juin. L'actualité, c'est aussi, vous l'avez compris depuis ce matin, la fête de la musique aujourd'hui. Et nous avons choisi à cette occasion, dans Debout les copains, d'inviter un chercheur dont le travail consiste à analyser les effets de la musique sur notre cerveau et nos émotions. Bonjour Jean-Julien Aucouturier. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans ce studio. Vous êtes chercheur à l'IRCAM, Institut de recherche et coordination acoustique musique. Nous parlions à l'instant, peut-être que vous avez entendu, avec notre historien Fabrice d'Almeida, de la musique chez les Gaulois. Est-ce que l'on sait depuis quand l'être humain écoute-t-il de la musique ? Alors, on a des traces archéologiques, paléontologiques, on peut dire. On a retrouvé des instruments en os, par exemple. C'est souvent des flûtes, hein. C'est souvent un bout d'os avec des trous dedans. Sauf que quand on le prend, on souffle dedans, en fait, il sort des notes, quasiment les notes qu'on a aujourd'hui. Et un des plus anciens qui a été retrouvé il y a une quinzaine d'années date de 40 000 ans. Donc 40 000 ans, c'est la grotte Chauvet à peu près. Donc évidemment, c'est la loterie. Peut-être qu'il y a un instrument de 150 000 ans qu'on n'a pas encore retrouvé, mais jusqu'à à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire que la musique a au moins 50 000 ans, quoi. À quoi ça sert la musique ? À l'origine, quelle était la fonction de la musique ? Est-ce qu'elle avait un but précis ? Alors c'est une excellente question ça, parce qu'en fait aujourd'hui la musique, ça a une fonction récréative, quoi. Ça fait de la musique ce soir. Mais c'est vrai qu'il y a 50 000 ans, la vie était dure, quoi. Et pourquoi faire de la musique ? Pourquoi passer du temps à creuser des trous dans un os quand il faut aller chercher à manger, quand il faut se protéger du froid, etc. Donc on se dit que sans doute si l'espèce humaine, en tant qu'espèce animale, a inventé ce comportement-là, c'est qu'il devait y avoir une fonction. Maintenant, évidemment, on n'a pas de fossiles de comment on utilisait ces flûtes en os à l'époque, quoi. Donc certains disent, c'est pour la religion, etc. Il y a plusieurs hypothèses. Même Darwin, il y a 150 ans, était complètement... il savait pas quoi dire, en fait, là-dessus. Je crois qu'il y a une phrase qui dit, autant les tortues des Galapagos, je sais pas quoi, tout ça, je peux expliquer, mais alors vraiment, pourquoi l'homme fait de la musique, ça, vraiment, je comprends pas, quoi. Parce que c'est vrai que la musique sert à rien, a priori, quoi. Est-ce que la musique avait une... je crois que c'est Darwin qui avait... émis l'hypothèse que la musique pouvait être utilisée pour, d'un point de vue sexuel, dans la séduction. C'est ça, le classique de la sélection naturelle, c'est la sélection sexuelle, quoi. C'est les plumes de la queue du paon où on affiche qu'on a des bons gènes et ça attire plus les femelles pour la reproduction. C'est courant dans le monde animal. Du coup, Darwin s'était dit peut-être que la musique c'est la même chose. Peut-être que chanter très bien, finalement... Un peu comme il y a des chercheurs qui ont blagué sur le nombre de partenaires sexuels de Mick Jagger ou de Jimi Hendrix. C'est peut-être encore le cas aujourd'hui, mais en tout cas, peut-être que le fait de développer la musique, c'était une façon de dire à des partenaires potentiels qu'on a de bons gènes et qu'on est un bon parti. Anne Le Gall. Est-ce qu'on sait si écouter de la musique classique, notamment, rend plus intelligent ? Il y a cette histoire d'effet Mozart sur le cerveau des bébés, notamment. Oui. Alors, la réponse rapide, c'est non, en fait. C'est-à-dire que cet effet Mozart-là est un peu une légende urbaine. En fait, ça a été une vraie étude publiée une fois dans Nature, très bien, au début des années 90. Elle est très difficile à répliquer. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de laboratoires qui ont essayé de refaire la même chose, qui n'ont pas trouvé les mêmes résultats. Donc cet effet Mozart, si on clarifie un petit peu, c'était vraiment presque surprenant. C'est-à-dire que c'est l'écoute de 5 minutes de Mozart, on fait un test de QI avant, un test de QI après, et les gens gagnent 10 points sur le test de QI. Bon, ça paraît un peu naïf, en fait. Après, une réponse un peu plus optimiste et générale, c'est de dire que la musique, elle entraîne en fait quasiment toutes les fonctions de notre cerveau. Écouter la musique, c'est super riche. On danse, ça active les zones motrices, on imagine des images, des zones visuelles, évidemment toutes les zones de l'audition. Donc écouter de la musique, c'est un peu une gymnastique formidable pour le cerveau, parce que c'est vraiment un workout total, quoi. Donc ça peut pas faire de mal non plus. Mais 5 minutes, devenir plus intelligent au bout de 5 minutes, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Est-ce que notre humeur est influencée par la musique ? Est-ce que c'est une question de notes, de rythme ? Est-ce que, par exemple, imaginons que ce matin je sois d'humeur chafouin, est-ce que en écoutant, par exemple, un tube très rythmé, très joyeux, comme ça en apparence, ça va me rendre potentiellement plus joyeux ? Alors tout à fait. Ça, c'est un des effets que la musique a sur le cerveau et qui est un effet redoutable. C'est effectivement le fait de créer des émotions, positives ou négatives d'ailleurs. Et ça, vous le voyez, vous, sur des scanners cérébraux, par exemple ? Oui, mais vous n'avez pas besoin des scanners cérébraux pour le voir. Enfin, comme vous le dites, il y a des morceaux qui vous rendent plus joyeux, etc. Et certains ont même dit que c'était peut-être là la fonction de la musique, en fait, il y a 50 000 ans ou quoi. C'est-à-dire qu'avant qu'on soit capable de parler, peut-être c'était utile de communiquer des émotions. Et tous les genres musicaux ont le même effet positif, que ce soit du classique, du jazz, du rock, voire de l'électro ?
Oui, alors ça c'est très, comment dire, c'est un peu nature et culture tout ça. C'est-à-dire qu'il y a certainement des choses qui sont communes à tous ces genres-là. C'est une musique rapide, des variations de hauteur, ce sera plutôt énergisant, plutôt joyeux. Maintenant, évidemment, il y a la culture qui rentre là-dedans, des goûts personnels. Si on déteste le jazz, même un morceau de jazz qui a tous les bons éléments pour rendre joyeux, on va surtout trouver ça insupportable. Donc il y a l'individualité des gens. Mais c'est vrai que le travail de la recherche, c'est d'essayer de trier tout ça et d'essayer de voir qu'est-ce qu'il y a de commun à tout ça. Est-ce que la musique, c'est comme les sudoku, ça prévient le vieillissement du cerveau, c'est une bonne gymnastique pour garder toutes ses facultés mentales? Je crois que le terme de gymnastique, il est pas mal, c'est vrai. Et vu que ça entraîne une multitude de zones du cerveau et en même temps, c'est ça qui est souvent le truc intéressant, c'est qu'en fait tout s'allume en même temps, on va dire, dans le scanner. Écouter et surtout pratiquer la musique, c'est une activité intellectuelle et physique extrêmement stimulante. Donc garder ça dans la vie le plus longtemps possible, c'est certainement comme la danse, comme une multitude d'autres activités. D'ailleurs, théâtre d'improvisation, j'en sais rien, tout ça va ralentir le vieillissement, en tout cas vieillir mieux, c'est sûr. Merci beaucoup Jean-Julien Aucouturier d'avoir été notre invité ce matin, de nous avoir éclairé sur l'impact que la musique peut avoir sur notre cerveau, nos émotions, notre humeur. Je rappelle que vous êtes chercheur à l'IRCAM, Institut de recherche et coordination acoustique musique. Merci à vous.